Les Capricornes, bienvenue pour vos énergies du mois d'avril. Et oui, avril, ça me fait bizarre de le dire, mais on est déjà sur les énergies d'avril 2025. Donc Capricorne, Soleil en Capricorne à la naissance, ou Lune en Capricorne, ou Ascendant Capricorne, vous êtes concernés. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer si vous avez besoin d'y voir plus clair ou d'avoir du soutien, des conseils, des guides, hein. Vous prenez ce qui vous parle de toute façon. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage qui vous concerne en privé, hein. Ça concerne des milliers de personnes. Donc moi, je reçois les énergies pour votre signe, mais pour le Capricorne, mais pas pour vous en particulier. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va tout de suite commencer avec l'archange Saint-Michel pour une petite carte d'introduction, voir un petit peu donc ce mois d'avril 2025, ce qu'il vous réserve, mes chers Capricornes. Bon, alors on a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Ils vous disent de vous détacher de la situation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous plombe. Je sais que sur avril, enfin sur mars et avril, en fait, on a une alternance de Mercure rétrograde. Donc tout ce qui concerne la communication qui peut être difficile ou bloquée ou compliquée, alternativement en poisson et en bélier. D'accord. Donc vous, ça concerne les domaines 3 et 4. Donc ça concerne la fratrie, ça concerne les petits déplacements qui peuvent être peut-être un peu difficiles. Donc si vous pouvez éventuellement vous organiser. Ça concerne la famille, le foyer. Donc il peut y avoir nécessité de se dégager, de préserver ses énergies par rapport à un domaine. Après, c'est pas exhaustif, hein, ce que je viens de citer. Ça peut être dans le domaine sentimental, amical, professionnel, mais disons que là, c'est vrai que j'ai Mercure rétrograde qui m'est venu à l'esprit. Donc voilà, c'est une info. On va continuer avec le tirage. Donc on va démarrer avec celle-ci. Pour votre mois d'avril. J'irai en rajouter une après pour savoir précisément. Alors on va aller voir ce qui se passe, on va dire de façon un petit peu chronologique pour votre mois. Alors on a besoin de se défendre, on dirait, au début du mois d'avril. On a besoin de se détacher, vous voyez, justement, de couper peut-être de vous défendre, de couper un lien, de couper une relation, une addiction. Besoin de couper une addiction. Il y a quelque chose peut-être qui vous rend malade, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Ouais, on a un labyrinthe, on tourne en rond. On dirait que vous êtes égaré dans une situation. Ah, on reçoit des nouvelles mi-avril. Alors ça peut être par n'importe quel moyen de communication, pas forcément le téléphone, mais ça peut être le téléphone. En tout cas, on peut avoir un courrier, une surprise, une lettre, une nouvelle. Donc il y a de la nouveauté mi-avril pour vous. Magnifique, magnifique. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir dans une direction. C'est quelque chose de nouveau qui arrive en avril pour vous. Je vous rappelle
que le 20 mars, c'était l'équinoxe de printemps, il n'y a pas très longtemps par rapport à avril, donc début de l'année astrologique, début d'un nouveau cycle d'énergie, ok. Et ben là, typiquement, on a une porte qui s'ouvre. On a une porte qui s'ouvre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, une proposition. En tout cas, c'est quelque chose de positif. On va faire un peu de suspense. Pensez à vous abonner, hein, si ça n'est pas déjà fait, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis je vais rajouter cet oracle. Comme ça, vous aurez un mois d'avril assez complet, les Capricornes. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît de connaître les énergies de façon chronologique. Bon, j'ai tendance à changer les tirages, à pas toujours faire la même chose. Mais bon, j'aime bien savoir ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le fait de savoir comme ça, début, milieu, fin de mois, si ça vous aide, si ça vous plaît. Bon, là, on a quelque chose qu'il va falloir surmonter par rapport à une passion, par rapport à des conflits, par rapport à ça, quelque chose qui peut constituer un obstacle. Mais c'est pas, je ressens pas forcément de façon négative parce que ici, ça, pour moi, je ressens comme une proposition qui peut émaner d'ailleurs d'une personne bélier ou lion ou sagittaire ou qui a du feu, donc un de ces trois signes dans son thème et de naissance. Et peut-être quelqu'un qui revient et avec qui vous avez des explications. Et c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Et cette personne-là, il peut y avoir des échanges un peu houleux ici. Sinon, ça peut aussi, pour d'autres, on va les voir, mais ça peut aussi être un obstacle concret, matériel, mais on vous dit de vous détacher parce que faut laisser du temps au temps et que bah, les énergies, elles évoluent, elles restent pas figées, voyez. Donc au fil des semaines, ça peut tourner correctement. Et comme j'ai ça en fin de mois, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut comprendre. Ouais, vous avez un choix difficile en fait. Donc je penche pour la nouveauté qui arrive et qui vous crée un problème intérieur pour vous décider parce que euh, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et ils vous disent de prendre de la hauteur en tout cas par rapport à ce qui se passe. Mais il est possible qu'il y ait des discussions quand même assez houleuses, hein, je ne peux pas vous le cacher. Et si c'est pas le cas, c'est une situation qui est associée à une passion, d'accord? Donc je vérifie juste quelque chose. Ouais. Bon, typiquement, ouais, s'il y a des conflits dans le travail, il faut prendre du recul et il faut vraiment vous protéger. Enfin, faut pas rentrer dans le conflit, en fait. Il faut vous détacher. Ne rentrez pas dans la peur ni les émotions, d'accord? Il faut plutôt donner de la paix et de l'amour, ces énergies-là, dans une situation avec la montagne ici qui peut être difficile, quel que soit le domaine. Bon, il est bien évident
pour moi, vous allez avoir un beau mois d'avril. Vous allez avoir un beau mois d'avril. Je veux dire, quand on a le soleil comme ça en plein milieu, c'est quand même énorme. C'est juste le soleil, quoi. Donc, on a un épanouissement au travail. Vous avez peut-être un nouveau travail qui va vous être offert. Vous pouvez avoir un bonheur amoureux. Ça nous dit qu'il y a du changement. Alors, le changement, ça peut être déjà que vous recevez des nouvelles, mais le changement concret peut avoir lieu aussi en juillet-août, vous voyez, plutôt sur l'été. Mais en tout cas, ça bouge déjà mi-avril. Vous recevez des nouvelles, vous avez une reprise de contact. euh, on a quelque chose de chaleureux. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une bonne vitalité. Avec le soleil, on a de l'énergie. Peut-être que certains vont apprendre, si vous êtes une femme, que vous êtes enceinte. Ça peut être le cas. Ça peut être ça. Et peut-être que vous avez mis du temps à l'être et que bah, aujourd'hui, votre souhait se réalise. Ça peut nous parler aussi de recevoir aussi comment dire, du nouveau par rapport à un déménagement qui pourrait se concrétiser sur l'été. Hein. Et décidément, j'ai quand même vraiment le signe de feu qui ressort autour de vous. Donc voilà, du bélier, du lion, du sagittaire, à voir. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez quand même être concerné par les messages si c'est pas le cas, mais voilà, ça m'en parle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, de chaleureux, qui vous permet de sortir d'une d'une routine de vie où il ne s'était pas passé de choses spécifiques depuis un moment. Et là, en fait, la roue tourne pour vous. Ouais, typiquement. Par contre, c'est vrai que c'est vrai que on a quand même le fait de. Alors déjà, pour moi, au mois de juillet, ça va bouger. Donc je vous avais dit l'été. Et puis peut-être qu'il y a un déplacement de prévu en avril. Parce que ça il me parle de ça. Il me parle d'un déplacement dont il pourrait être question au cours d'un échange, d'une communication, d'un échange. Oui, voilà. Et vous deviez vous déplacer pour voir quelqu'un, pour un nouveau poste, je ne sais pas. Ça, c'est à voir en fonction de votre vie. Alors, c'est vrai que alors, effectivement, on peut avoir une nouvelle rencontre qui peut être sérieuse, qui peut déboucher sur un couple de longue durée, mais en même temps, ça nous parle de... Alors, qui peut effectivement être une passion, mais ça nous parle aussi euh, attention à l'orgueil et à l'instabilité. Si vous avez quelqu'un comme ça, nouveau, qui vient vers vous, d'ailleurs, je parlais de signe de feu, ça nous parle du Sagittaire, qui est un signe de feu, mais bon, pas que. Et on a quelque chose qui se met en mouvement en fin de mois. Euh, on a une ouverture, mais je pense que vous allez avoir du mal à savoir ce que vous devez faire parce que c'est peut-être une personne instable. Alors vous hésitez à vous peut-être à vous engager un peu plus avec cette personne ou dans un emploi. Ça, c'est possible aussi.
Et on voit, et c'est ce que je pensais, vous vous protégez beaucoup. On voit que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, que vous connaissez, qui revient, mais qui vous a déçu précédemment et vous avez du mal à refaire confiance. Donc, prenez du recul, comme ils disent, pour vous détacher. Et puis, je pense que vous y verrez plus clair. En tout cas, ça bouge ce mois-ci. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Et ça me fait vraiment penser aux deux éclipses du mois de mars. Ça me fait penser vraiment à un portail énergétique. Et là, c'est exactement ça. Euh, vous avez du nouveau qui arrive dans votre vie, mais quelque chose d'important. Pas un petit truc. Quelque chose qui peut concerner un pan de vie, vous voyez. En tout cas, on a de belles cartes et, et c'est positif. Le choix sera peut-être difficile pour l'instant, mais c'est positif. Allez, on y va avec le sentimental. Laissez vos commentaires, hein, surtout n'hésitez pas, c'est important pour le référencement de la chaîne sur YouTube, de la vidéo et de la chaîne sur YouTube. Ah, on nous parle de trahison. Je pense que vous voyez, je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui vous a déçu dans le passé, vous avez besoin de vous défendre parce que il y aura des échanges et... Mais pas que, hein. Après, ça peut être une trahison qui a lieu en début de mois et vous avez besoin de vous défendre. Ça, c'est possible aussi. Ah oui, on a un lien d'âme. Ouais, donc il y a un lien que... Et on vous dit non ici, il y a un non. On peut pas... Un lien d'âme, c'est une personne que vous avez connue dans d'autres incarnations. Il y a quelque chose à régler ici. Par rapport à un mensonge, par rapport à une trahison. Ouais, on a quelqu'un qui a pu aller voir dans le domaine sentimental. Hein. Là, je suis sur le sentimental. Sur les réseaux sociaux. Ouais, et ça vous a brisé le cœur, on vous a trompé. Et vous vous interdisez de retourner avec cette personne. J'ai quand même... Vous protégez beaucoup, hein. Je vous ai dit, vous protégez beaucoup. Et on voit qu'il y a vraiment une grosse difficulté à choisir. Vous voyez le personnage, il réfléchit, il regarde dans l'eau. Il a du mal à... Il se pose beaucoup de questions parce que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur quand même. Et vous vous interdisez de retourner avec cette personne. C'est quelqu'un pour vous qui est instable, qui est immature. Ah, on a carrément une déclaration d'amour. Donc là, c'est quelqu'un qui revient en force du passé. Mais vous, vous êtes axé, vous voyez, on a la trahison 2 fois avec le non. Et c'est comme si vous aviez été vacciné par rapport à cette personne. Donc fin avril, vous n'avez pas envie de retourner. Mais en même temps, moi, cette carte-là, elle est tellement positive que je pense que vous allez évoluer. Après le mois d'avril, vous allez
voir les choses sous un autre angle. Et vous réussirez à pardonner, je pense, pour certains Capricornes. Parce que c'est un lien d'âme, donc c'est une relation forte, ici. Vous voyez, on a le cavalier de coupe, on a vraiment... enfin, je veux dire... bon, déjà, oui, c'est une déclaration d'amour, on a quelqu'un qui revient. Mais, bon, sinon, point de vue trahison, c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, mais peut-être que vous devez apprendre le pardon dans cette incarnation. C'est peut-être ce que vous avez demandé avant de venir au monde. Pardon. Ouais. Alors, il y a beaucoup, il y a pas mal d'émotions ce mois-ci sur le plan sentimental. Et il y a une ambivalence par rapport à ce qui se passe. J'ai un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, qui peut être en lien avec la trahison, ou alors c'est la personne, ou oui, ça peut être la personne qui revient, si c'est pas la tierce. Ouais, ouais, non, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, cette personne-là, mon avis, c'est une tierce, et vous y pensez tout le temps, ça vous fait peur, parce que c'est la personne avec qui l'autre a pu aller. Mais vous recevez une déclaration d'amour de cette personne qui vous a délaissé et qui revient. Et vous recevez, cette personne ouvre son cœur à nouveau pour vous, mais vous, vous êtes, pour l'instant, fin avril, vous allez rester quand même assez focalisé sur la trahison, quoi. Donc, c'est pas en avril que ça va se remettre. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je pense qu'au mois de juillet, ça va bouger par contre. Ou même avant. Hein. Mais voilà. Je vois du cancer éventuellement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pensez à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. On a la justice avec Mahat. Donc on a un beau message. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Je pense qu'il y a une justice divine pour vous ce mois-ci. Vous avez souffert, vous avez été trahi, et là vous avez une bascule positive dans votre vie qui peut aboutir à une union durable, hein, je répète. Donc à suivre dans les semaines donc après avril. Peut-être que la recherche de vérité pourra vous aider à vous retrouver. C'est-à-dire que il y a peut-être des discussions qui vont vous permettre de comprendre certaines choses et inversement pour l'autre, chez vous. Et ça peut être la clé de, de ce lien d'âme qui revient vers vous, en fait. Exprimez-vous par la créativité, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 149.3. Ouais, prenez la hauteur avec des choses qui vous plaisent, des loisirs créatifs, je sais pas moi, de la musique, de la peinture, du dessin, peu importe. Mais exprimez-vous parce que ça va vous permettre aussi de sortir ce que vous avez dans le cœur et qui vous blesse en fait encore. Donc voilà mes très chers. Les Capricornes, je vous souhaite un beau mois d'avril. Pensez à vous abonner, un pouce en l'air, un commentaire si vous souhaitez. À bientôt!